Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 28 avril 2023. Une bonne nouvelle avec laquelle nous commençons la journée. Je pense que nous allons éviter cette fois-ci l'incident diplomatique entre l'Algérie et le Maroc grâce à l'intervention de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football, la FIFA. L'équipe marocaine de moins de 17 ans va bel et bien décoller depuis Rabat pour aller vers Constantine et jouer son premier match dans la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans que l'Algérie organise dès demain samedi 29 avril jusqu'au 19 mai prochain, Inch'Allah. Une médiation internationale a été mise en place pour éviter un incident diplomatique et pour éviter une nouvelle crise diplomatique après celle que nous avons connue la Coupe d'Afrique des joueurs locaux à la Chambre 2023 le 13 janvier 2023 dernier. Alhamdulillah, une médiation internationale consiste à, d'après nos informations, ce que nous avons pu confirmer, le Maroc a exigé un vol direct. C'est son droit de vouloir, il est qualifié à une compétition qui est organisée en Algérie. Les Marocains ont exigé un vol direct. Ils veulent aller directement du Maroc vers l'Algérie. L'Algérie a été saisie par les instances de la CAF et de la FIFA. L'Algérie donc je corrige les informations que nous avons pu communiquer hier, l'Algérie ne refuse pas la venue d'une délégation marocaine depuis le territoire marocain. Elle dit refuser à ce qu'un avion marocain puisse survoler le ciel algérien. Et en clair, l'Algérie, pour faire preuve de sa bonne volonté et pour démontrer qu'elle n'a pas envie de provoquer le boycott du Maroc, ni de pousser le Maroc à boycotter la CAN U17, les joueurs de moins de 17 ans, et pour prouver qu'elle n'a pas de problème avec le peuple marocain, avec les sportifs marocains, l'Algérie a proposé d'affréter elle-même, d'envoyer elle-même un avion algérien pour emmener ces joueurs de moins de 17 ans, pour les ramener, pour les acheminer jusqu'à Constantine, où ils devront jouer leur premier match avant d'aller vers Alger pour jouer leur dernier match. D'après le programme, le Maroc devra jouer 2 matchs à Constantine et un dernier match de poule à Alger pour son équipe nationale des moins de 17 ans. Donc l'Algérie avait émis qu'une seule condition, c'est qu'un avion marocain ne survole pas son territoire conformément aux interdictions, conformément à sa décision de fermer son espace aérien aux appareils immatriculés au Maroc ou appartenant à l'État marocain depuis septembre 2021. Mais en aucun cas l'Algérie n'avait voulu empêcher l'arrivée de joueurs marocains ou d'une délégation marocaine. Ça a été clairement exprimé à la FIFA et à la CAF. La FIFA et à la CAF, parce que le Maroc a exigé au départ qu'un avion marocain, le Maroc, la délégation royale marocaine, la Fédération royale marocaine de football, avait au départ exigé à ce qu'un avion marocain soit autorisé à survoler le ciel algérien, pour pouvoir ensuite, arriver ou atterrir à Constantine en présence, en prenant à leur bord des joueurs de l'équipe nationale marocaine de moins de 17 ans. C'était l'exigence marocaine. L'exigence marocaine consistait à ce qu'il y ait un vol direct marocain. C'est une grande nuance. C'est-à-dire ils ont voulu, et pour l'Algérie, c'est une revendication qu'elle ne pouvait pas satisfaire, parce que pour l'Algérie, le Maroc cherche à briser le blocus aérien que l'Algérie lui impose, et le Maroc chercherait à mettre l'Algérie devant un fait accompli, c'est-à-dire que les avions marocains survolent l'espace aérien et les dirigeants algériens en tout cas, soupçonnent les dirigeants marocains de vouloir politiser cette affaire de la CAN des joueurs de moins de 17 ans pour arracher une victoire politique à l'Algérie, pour imposer leur diktat à l'Algérie. Donc l'Algérie a fait un bras de fer. C'est ça le bras de fer, c'est ça l'incident diplomatique qui a failli éclater, c'est que l'Algérie a dit les Marocains veulent politiser cette affaire, nous ne voulons pas d'un avion marocain dans notre ciel, mais nous sommes prêts à autoriser n'importe quel autre avion à condition qu'il ne soit pas marocain. Donc l'Algérie, elle a fléchi par rapport à janvier 2023, elle a essayé donc d'éviter de se retrouver dans la même posture de l'agresseur, du coupable, de l'inhospitalier, du pays qui cherche des ennuis à son voisin le Maroc. Donc les dirigeants algériens ont plus ou moins tirer la leçon des événements de janvier 2023 en disant que nous, il n'y a pas de problème, n'importe quel avion peut ramener la délégation marocaine, nous sommes même prêts à envoyer nous-mêmes un avion. Mais nous ne voulons pas d'un avion marocain. Dans ces conditions, la FIFA et la CAF ont rapidement saisi cette occasion et ce fléchissement de l'attitude algérienne pour dire « Ok, c'est à nous de proposer un avion ». La FIFA elle a sa propre flotte, et elle a proposé à la CAF et au Maroc de dépêcher un avion de la FIFA qui va donc qui va transporter, qui va acheminer
tout le staff technique et sportif de l'équipe nationale marocaine de moins de 17 ans pour participer à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui se déroulera encore une fois du 29 avril au 19 mai prochain. Et donc l'équipe marocaine pourra, grâce à cet avion de la FIFA, entrer dans le ciel algérien et se retrouver directement et rallier Constantine le plus normalement possible. Et l'Algérie ne pourra pas, il n'a pas le droit d'ailleurs, elle ne pourra pas, et elle n'a aucun moyen d'interdire à un avion de la FIFA de prendre des joueurs marocains, parce que cet avion n'est pas immatriculé au Maroc, n'appartient pas à l'État marocain, n'est pas relié à une entité étatique marocaine, donc il n'entre pas dans le cadre des sanctions décidées par le Haut Conseil de sécurité de l'État algérien fin septembre 2021 contre contre les avions et les appareils de l'aviation marocaine. Et le problème est réglé. Alhamdulillah, là nous allons éviter un incident diplomatique. L'Algérie ne va pas se venger ou ne va pas, ne va pas, comment je dis, l'équipe nationale marocaine parce ils ont le droit de venir. Personne ne leur a fermé la porte. Ils pourront participer à cette CAN. Ils seront reçus avec tous les honneurs et ils seront bien traités. De l'autre côté, le Maroc pourra participer et bénéficier d'un vol direct, comme il le veut, comme il l'exige, au lieu de passer par la Tunisie, ce qui est une humiliation. C'est pas normal et je suis d'accord là avec les Marocains. Mais je peux comprendre aussi les Algériens. C'est une compétition sportive, c'est pas une compétition politique. L'Algérie ne veut pas, pour le moment, rétablir ses relations diplomatiques avec le Maroc. C'est malheureux, c'est regrettable, mais c'est ainsi. L'espace aérien algérien, il est fermé aux avions marocains. Donc, l'Algérie accepte une solution médiane, qui est un avion neutre, qui appartient à la FIFA et qui pourrait donc acheminer les joueurs marocains et les transporter le plus normalement possible vers l'Algérie. Et nous avons donc ainsi évité un feuilleton, une crise diplomatique inutile, ridicule et surtout humiliante pour les pays maghrébins et pour les deux pays, parce que là, encore une fois, c'est un enfantillage qui démontre que les deux pays sont prêts à s'affronter, ils exportent leur rivalité politique sur tous les terrains, y compris sportifs et culturels. Je pense que avec cette solution d'un avion de la FIFA, tout le monde est gagnant et personne n'est perdant. L'Algérie est gagnante parce qu'elle assure, elle va éviter le boycott marocain qui aurait été catastrophique et qui aurait porté un énorme préjudice à sa crédibilité et à son statut de pays organisateur ou hospitalier lorsqu'il organise des compétitions continentales. Le Maroc, ça lui évite aussi une humiliation de se retrouver, de transiter vers la Tunisie pour aller vers l'Algérie. Donc il ne va pas subir le diktat de l'Algérie. Et ses joueurs pourront participer le plus normalement possible sans subir la moindre injustice ou le moindre mauvais traitement. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous démontre? Elle nous démontre que s'il y a une médiation internationale entre les deux pays, on peut régler des problèmes algéro-marocains. El-Hel Wahid, c'est une médiation internationale. C'est la seule solution. Algériens et Marocains, ils ne sont pas prêts de se parler, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils ne sont pas capables de régler leurs problèmes parce que chacun cherche à se venger de l'autre, chacun cherche à faire du mal à l'autre, chacun cherche à nuire à l'autre. La seule solution, c'est un médiateur. La FIFA a bien joué son rôle. La FIFA est une organisation sportive. Elle ne peut pas régler les problèmes politiques entre les deux pays. C'est pas à elle d'aller voir le Sahara occidental, les problèmes politiques, la rupture des relations diplomatiques, c'est pas son rôle. Mais d'autres organisations internationales pourraient jouer ce rôle. L'Union africaine, par exemple. Les Nations Unies, il ne faut pas trop compter, parce que les Nations Unies ont d'autres chats à fouetter. Mais l'Union africaine, la Ligue arabe, surtout l'Union africaine. Moi, je crois que l'Union africaine est la mieux disposée. Le Maroc est redevenu influence à l'Union africaine depuis 2017. Il est redevenu membre à part entière. L'Algérie, c'est l'un des pays cadres, l'un des pays forts, l'un des pays importants de l'Union africaine. Et des pays africains pourront, parce qu'on a bien les puissances européennes ou mondiales, peut-être ça les arrange que l'Algérie et le Maroc et se disputent éternellement pour qu'ils puissent pour qu'ils rachètent toujours leurs armes et pour qu'ils puissent, que chacun et que les grandes puissances européennes et occidentales et mondiales essaient d'utiliser la rivalité algéro-marocaine, comme j'ai l'habitude de vous dire, comme un terrain d'affrontement et de joute entre leurs différentes feuilles de route, et que le Maghreb devient un ring de boxe pour leurs armées, pour leur diplomatie agressive, pour leur lobby diplomatique, politique, militaire et économique. Mais l'Union africaine a tout intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc retrouvent la paix régionale, garantissent la paix régionale, conservent les règles de bon voisinage. L'Union africaine a besoin d'un Maroc fort, elle a besoin d'une Algérie forte, elle a besoin d'un Maghreb fort et d'un Maghreb pacifique. C'est la seule solution, une médiation internationale. Une médiation internationale, des gens qui parlent à l'un et aux autres,
à l'un et à l'autre, aux uns et aux autres, et qui essaient de proposer des solutions qui ne vont ni rabaisser l'Algérie, ni diminuer la valeur du Maroc, ni offrir une semblant de victoire au Maroc, ni offrir un semblant de victoire à l'Algérie, des solutions qui peuvent arranger les intérêts des deux pays voisins. Et c'est comme ça qu'un processus de réconciliation peut être mis en valeur, on l'a mis en exergue, on l'a mis en place. C'est la seule solution. هذه الحكايه لا هنا لو كان la FIFA avait agi, je pense qu'elle a tiré la FIFA, elle a réellement tiré la leçon de ce qui s'est passé la CHAN 2023. Elle a dit ok, le Maroc veut venir direct, c'est son droit, l'Algérie ne veut pas d'un avion marocain, donc il y a cette solution, c'est possible, un avion neutre. Personne n'est perdant, personne n'est gagnant. Tout le monde est respecté, tout le monde est considéré. Maintenant, il nous faut des organisations politiques internationales qui appellent, qui proposent des solutions à l'Algérie et au Maroc pour les convaincre et les persuader de rétablir leurs relations diplomatiques et pour leur proposer des solutions. Naturellement, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus ardu parce que c'est pas, les problèmes politiques qui opposent l'Algérie au Maroc ne sont pas similaires à, ça relève pas c'est pas une Coupe d'Afrique. C'est pas une compétition sportive. C'est des différends qui autour du Sahara occidental, autour des attaques médiatiques et diplomatiques et les coups bas dans les cercles, dans les institutions, les organismes internationaux. C'est des différends autour de plans concernant le rôle d'Israël dans la région, les alliances avec Israël, etc. C'est des malentendus beaucoup plus complexes, naturellement. C'est très facile de faire une médiation pour arranger deux parties quand ça concerne une compétition sportive. Donc, quand ça concerne des enjeux politiques et géopolitiques, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que tout le monde est gagnant. C'est la paix au Maghreb est garantie. Et tout le monde sera gagnant si le Maroc et l'Algérie se réconcilient et rétablissent leurs relations diplomatiques. On a vu que c'était possible avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est donc franchement très possible entre le Maroc et l'Algérie, où les deux pays ne sont pas aussi ennemis qu'on le pense, puisque les différends qui les opposent sont mineurs, insignifiants même, par rapport aux tensions, aux sujets de tension qui opposaient depuis de longues années l'Arabie Saoudite à l'Iran, par exemple. Il suffit juste d'un dialogue et d'un médiateur qui arrivera à réunir les Algériens et les Marocains autour de la même table et qui arrivera à leur faire accepter un accord où tout le monde est gagnant. À savoir trouver une solution pour le problème du Sahara occidental, des garanties de paix et un pacte de non-agression que l'Algérie et le Maroc devront signer. Les deux pays s'engagent à ne pas s'agresser mutuellement, à ne pas se laisser entraîner dans une guerre conventionnelle, à ne pas se laisser entraîner par des puissances étrangères dans des actions hostiles contre le pays voisin, et régler d'autres problèmes techniques qui sont vraiment mineurs, les biens des Algériens dans les années 70, les biens des Marocains en Algérie, les Marocains expulsés d'Algérie, les Algériens expulsés du Maroc, le contrôle commun des frontières du pays, la coopération économique, etc. Quelques sujets de différence, il y a quelques malentendus, quelques conflits qui sont vraiment mineurs. Ils peuvent se régler après quelques jours de négociation. Il faut juste faire preuve de bonne volonté et avoir à ses côtés, et aux côtés du Maroc et de l'Algérie, un bon médiateur qui est sincère et qui est mu par la volonté et qui est motivé pour trouver une solution afin de garantir la paix régionale. Et je ne vois pas une autre organisation, mis à part celle de l'Union africaine, où le Maroc et l'Algérie disposent tous les deux d'alliés, d'amis et de partenaires importants. Alors comme ça, et à tout à l'heure, j'espère que nous allons voir une belle équipe marocaine en Algérie qui va jouer pour cette CAN cette CAN de moins de 17 ans, des joueurs de moins de 17 ans qui va se jouer entre le 29 demain, à partir de demain 29 avril jusqu'au 19 mai prochain. Bon courage pour les organisateurs, bon courage pour l'équipe algérienne, bon courage pour l'équipe marocaine et pourquoi pas une finale Algérie-Maroc, ce qui nous permettra de fêter ensemble les retrouvailles et de fêter ensemble la fraternité maghrébine. C'est comme ça, et à tout à l'heure.